Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix jusqu'à 19h, il est 17h31. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours avec Anthony Martin-Smith, présent, avec Joseph Touvenel, présent également, et à distance, en duplex, Jean-Luc Benamias. Présent aussi. Voilà, bon, c'est presque militaire, hein, ou en tout cas scolaire, plutôt comme ambiance. Vous pouvez vous asseoir, chers amis, tout de suite, place à notre grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bon, une table de massage dans une prison, est-ce que ça vous choque ou pas? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez voter sur Twitter et sur YouTube, évidemment, les Twitter et les YouTube de Sud Radio. Que s'est-il passé? Gérald Darmanin devait se rendre aujourd'hui à la maison d'arrêt de Nîmes pour inaugurer l'extension de l'établissement. C'était 200 places en plus pour 480, voilà, un établissement surpeuplé, comme beaucoup malheureusement de prisons dans ce pays. Les travaux avaient été lancés il y a 4 ans, il a dû annuler tout simplement cette venue, cette inauguration, parce qu'il a découvert, il a appris l'existence d'une table de massage dans la salle de l'établissement. Ça fait suite à d'autres nouvelles qu'on avait apprises il y a quelques jours, comme par exemple cette organisation d'un stage de surf thérapeutique. Ça, c'était pour des détenus à Saint-Malo. Comment se fait-il que ce genre d'activité soit pratiqué à l'intérieur de nos prisons? On va en parler avec nos vraies voix, bien entendu, avec vous au 0826 300 300 et avec notre invitée Marine Oringo, bonjour. Bonjour. Je devrais même vous dire bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice en Occitanie, évidemment. La maison d'arrêt de Nîmes relève de votre zone, bien entendu. Est-ce que d'abord vous avez été surprise d'apprendre qu'une table de massage était mise à la disposition de détenus dans la maison d'arrêt de Nîmes? Alors, surprise non, c'est des choses qu'on retrouve, qu'on arrive à retrouver en maison d'arrêt ou dans les établissements pénitentiaires en général. C'est fréquent ? Je ne dirais pas que c'est fréquent, mais c'est des choses qui peuvent être installées notamment dans le cadre de formation ou dans le cadre de la réinsertion des détenus. Voilà. Est-ce que ça vous choque ou pas, vous ? Alors, choqué, j'ai quand même un petit peu de pénitentiaire derrière moi, donc oui. Non, je ne suis pas choqué. Vous êtes habitué. Effectivement, ces détenus, il faut bien leur faire quelque chose, et on a aussi une mission de réinsertion. Donc après, faut-il encore voir dans quel cadre a été mise cette table de massage et pour en faire quoi en fait. C'est ça surtout. Est-ce que vous comprenez malgré tout la décision de Gérald Darmanin de repousser d'une semaine cette inauguration et de dire que cette table n'a pas à être mise à la disposition des détenus ou pas? Alors qu'il y ait débat sur l'utilisation, la pose de cette table, bien sûr qu'on comprend, ça fait débat et ça peut faire débat. Maintenant qu'il repousse sa venue sur une venue qui était attendue, où tout était ficelé, on comprend beaucoup de moins. On pense plutôt que c'est un effet, mais on est habitué à ça avec ce ministre-là, un effet de com', tout simplement. Voilà, on l'a vu sur d'autres faits d'actualité pénitentiaire. Mais écoutez, on va en débattre avec vous et avec nos vraies voix. Anthony Martin-Smith. Évidemment, ça me choque. Une table. Évidemment, pas forcément la preuve avec notre invité. Oui, non, mais vous connaissez ma position, donc je vous dis évidemment, moi, ça me choque parce que les Français, quand ils entendent ça, et particulièrement les victimes, peuvent se dire mais c'est une prison et dans une prison, a priori, on est quand même privé de ses droits les plus essentiels, comme celle de pouvoir se détendre et de faire un spa. Après, là, ce que ne dit pas cette communication, c'est pourquoi cette table, elle est réellement là. Est-ce que c'est à des fins thérapeutiques pour détendre les personnes incarcérées, ou est-ce que c'est aussi peut-être pour leur apprendre un métier? Là, je vous avoue que j'ai pas assez de recul et de connaissances sur ce dossier pour me prononcer, mais si c'était pour apprendre un métier et se réinsérer plus tard, là, dans ces cas-là, je dis pourquoi pas. Après, où cette table devrait être mise à disposition des surveillants pénitentiaires. Oui, s'ils en ont le souhait, bien évidemment, ce serait une bonne idée. Mais je pense que quand vous avez fini votre journée de boulot, vous avez envie de rejoindre votre famille, pas de vous faire masser sur votre lieu de travail. Évidemment. Alors tout ça est dans un contexte aussi. C'est pour ça qu'on en parle une semaine plus tôt. On avait annulé publiquement un séjour, je cite, de surf thérapeutique à Saint-Malo pour détenus. Il y a eu d'autres affaires qui avaient défrayé la chronique. C'est même un classique. En été, par exemple, une piscine dans une prison. Cet autre événement qui s'appelait Colantes, un événement rassemblant des détenus, des surveillants et des jeunes de Fresnes dans le Val-de-Marne. Ça, c'était il y a 3 ans. Joseph Touvenel. Oui, on a eu du kart aussi. Oui. Tous les Français qui n'ont pas les moyens de faire du kart, d'aller faire du surf à Saint-Malo ou de se faire masser, apprécient la plaisanterie.
la prison, ce n'est pas une partie de plaisir. La prison, elle est faite pour d'abord protéger la société et ensuite la réinsertion, ça passe pas par une table de massage. D'ailleurs, qui dit table de massage dit masseur. Combien ça nous coûte ces plaisanteries ? Non, les priorités dans la prison, c'est d'éviter qu'aujourd'hui, comme c'est trop souvent le cas, il y a 4 personnes internées qui soient entassées par terre sur des matelas. Ça, c'est la priorité. Si Emmanuel Macron ait tenu ses promesses, ça serait d'ailleurs pas le cas, puisque je vous rappelle qu'il avait promis la construction de très nombreuses places de prison, ce qui n'a pas été fait. Important d'en parler aussi au sujet de cette maison d'arrêt de Nîmes, parce que la manière dont on en parle pourrait la faire passer pour un hôtel 5 étoiles, c'est loin d'être le cas. Elle a 200 places pour 497 détenus, ce qui fait un taux d'occupation de 218,5%. C'est l'une des plus surpeuplées de France. Et c'est là où on a le cœur du sujet d'un mal-être en prison inacceptable. Après, un prisonnier, s'il est un peu malheureux en prison, bah oui. Et puis si on veut lui proposer des activités, c'est plutôt du côté d'une bibliothèque pour qu'il puisse se réinsérer dans la société. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont en prison qui ont beaucoup de mal déjà à lire et à écrire. Il y en a un nombre très important. Ça, c'est aussi une autre priorité. Jean-Luc Benamias. Par rapport aux prisons européennes. Oui. Je pense qu'on a les prisons les plus mal tenues et les plus surpeuplées de quasiment l'ensemble de l'Union européenne, en tout cas des 15 pays historiques de l'Union européenne. Et ça, c'est sidérant. Alors après, qu'on arrive en plein été à avoir un débat sur une table de massage qui serait sans doute soi-disant construite dans une prison à Nîmes. Très bien. Moi, je pense surtout que M. Retailleau et M. Darmanin sont en politique permanente pour savoir qui sera le chef le plus à droite possible du futur résidentiel dans lequel chacun sait que ces deux personnages sont tous les deux candidats et concurrents, sans doute pour les prochaines présidentielles. Mais vraiment, ce sont des débats. Les débats fondamentaux, vous venez de le dire, et la dame qui est syndicaliste l'a dit aussi, le débat fondamental, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux prisons et comment on fait par rapport à la préventive, comment on fait par rapport aux gens qui sont condamnés à plusieurs années de prison, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors je mets de côté évidemment tout ce qu'on appelle les ultra-terroristes, où là on est obligé d'avoir des politiques extrêmement répressives. Mais 90% des gens qui sont en prison ne sont pas dans ce cadre-là. Et donc on a un boulot énorme, gigantesque, de rattrapage. Et alors Joseph Touvenel l'a dit, il y a des prisons, c'est souvent en préventive, où c'est le surpeuplement. Surpeuplement égale, évidemment, des grosses crises entre prisonniers, des situations... Et avec les surveillants, parfois. Et bien évidemment, les surveillants, qui, tout le monde le sait, les surveillants, ils n'arrêtent pas de le dire. Souvent, d'ailleurs, ils protestent, ils font des manifestations devant les prisons. Pas plus que ça, certes. Mais ils font des manifestations parce qu'ils manquent de moyens. Ils sont complètement... ils subissent des violences eux aussi, parce que être gardien de prison, travailler en prison, c'est aussi une violence absolument importante. Vous êtes toujours avec nous, Marine Oringo. Oui, tout à fait. Vous confirmez, quelle image ça donne pour vous des prisons françaises ? Qu'est-ce qu'on doit en retenir après cette affaire ? En fait, le traitement médiatique qu'on a autour de cette table de massage, en fait, nous on trouve ça très réducteur et dommage, puisqu'en fait, les priorités, elles devraient être claires. Nos priorités, ça devrait être d'améliorer les conditions d'exercice des personnels et leur offrir un cadre de travail digne. Actuellement, et pour parler de la maison d'arrêt de Nîmes, puisque c'est le sujet, c'est pas le cas. On a une maison d'arrêt qui est l'une des plus surpeuplées de France. On vient de le dire. Vous avez cité les chiffres, donc je vais pas y revenir dessus. Mais du coup, tout ça, ça crée de la promiscuité et ça crée des conditions de travail qui sont horribles. On est sur des bâtiments qui sont vétustes. On est sur de la prolifération d'insectes, de cafards, de rats. Puisqu'en fait, on a trop de détenus avec des infrastructures qui sont vieillissantes et aucun moyen qui est mis dedans. Et avec un effectif de personnel qui, lui, ne fait que baisser. Puisque on a à peu près au niveau national 4000 vacances de poste. Oui. Donc moi, quand M. Darmanin s'indigne d'une table de massage, moi je vous dis pas qu'il a pas raison. Mais je dis qu'il y a des problématiques qui sont plus importantes. Vous dites qu'il y a d'autres priorités, si j'ai bien compris ça. Vous avez remarqué, on parle de tout d'ailleurs avec vous ce soir. Bien sûr, pendant qu'on parle de la table de massage, on parle pas des vraies problématiques pénitentiaires. Après, nous, on montre aussi qu'on peut. On montre aussi qu'on peut parler de tout, de la table de massage, des activités ludiques, de la surpopulation. Mais encore une fois, c'est un effet de communication de notre ministre.
Mais pour autant, les médias ont traité, par exemple, il y a 2 jours, cette prison Lyon-Corba avec l'anniversaire d'un détenu qui fait polémique sur la livraison de protoxyde d'azote, d'alcool, de tabac, d'accessoires festifs dans sa prison par drone. Ça aussi, vous le dénoncez quand même. Mais on le dénonce au quotidien, mais ça c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est rendu possible plutôt. Oui, pourquoi c'est rendu possible? C'est rendu possible parce qu'on n'a pas les moyens actuellement dans les prisons d'enrayer tout ça. Des filets anti-drones par exemple. Le gros fléau, c'est les drones. Donc voilà, donc les filets anti-drones. On pourrait avoir accès à des technologies pour enrayer tout ça. Est-ce que vous avez des brouilleurs dans votre prison, madame? Par exemple, pour les téléphones portables. On a des brouilleurs de téléphones portables dans certains établissements, mais qui sont localisés. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver à brouiller toute une prison. On a des brouilleurs qui sont installés le lundi, mais qui sont obsolètes dès le lundi d'après, puisque du coup les détenus s'adaptent, tout simplement. Le rôle du détenu, c'est de s'adapter. Il s'adapte plutôt bien. On a aussi un point d'entrée sur toutes ces choses interdites, ça va être les parloirs, avec quand même la législation qui a évolué à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué d'empêcher? Mais pourquoi on ne peut pas fouiller au parloir? Mais parce que, en fait, avant la loi pénitentiaire de 2009, on fouillait, chaque fois qu'un détenu avait un contact avec l'extérieur ou quelqu'un d'extérieur, il était systématiquement fouillé à nu. Donc on effectuait une fouille réglementaire du détenu. Actuellement, c'est plus possible. Depuis la loi de 2009 et l'article 57, on ne peut plus fouiller systématiquement. À l'époque où Rachida Dati était garde des Sceaux de mémoire en 2009. Donc c'était la droite qui était au pouvoir. Tiens, 0826 300 300. On est toujours avec Muriel qui est avec nous, notre auditrice du jour. Bonsoir à vous, ma chère Muriel. J'ai un Kleenex dans les mains parce que là, je suis en train de pleurer. Bon, allez-y. Non, mais attendez. Les gens qui sont en prison, ils ont quand même pas volé une orange, d'accord? Ils ont fait des délits, ils ont été, surtout que la justice ne condamne pas. Donc s'ils sont en prison, nous on est dans une ville où on a une grosse prison, d'accord? Vous êtes à Béziers. Oui. Vous savez que tous les gens qui habitent autour, qui ont des villas, toutes les nuits, c'est feu d'artifice. Toutes les nuits. C'est-à-dire que vous êtes réveillés à 2h, à 3h, ils viennent, la famille vient, ils font des tas de trucs dehors, ils ont fait une pétition, ils ont écrit au préfet, etc. Rien ne se passe. Et notre maire, qui a une grande gueule de partout, là, monsieur Ménard, il ne fait rien. Voilà. Bon, écoutez, le message sera passé, ma chère Muriel. Joseph Touvenel. Non, mais si on veut vraiment choquer les Français, les dresser les uns contre les autres, faut continuer à accepter. Je ne sais pas qui prend ces décisions complètement délirantes. Sur des activités ludiques. Sur ces activités ludiques. La prison, ce n'est pas le lieu des activités ludiques. Par contre, quand on entend qu'il y a des cafards plein la prison de Nîmes, ça c'est inacceptable. Ils sont à 5 voilà, pour de couchage. C'est aussi simple que ça. Une prison, ça doit être un lieu propre. Devrait. Ça doit. Et ça, c'est vraiment la priorité. Après les activités ludiques, enfin, moi je pense aux enfants des surveillants de prison qui n'ont pas les moyens d'aller faire du surf ou du kart et qui entendent ce genre de plaisanterie, mais c'est se tirer une balle à la tête. Jean-Luc Benamias. Mais Joseph, excuse-moi, mais tu penses aux détenus mineurs, aux plus de 15 ans qui sont en prison, même s'ils ont fait des choses horribles. Moi, je pense que le rôle de la société par rapport à ça, en tous les cas, d'essayer de faire que ces jeunes ne partent pas totalement en vrille dès qu'ils vont sortir de prison. Oui, mais les détenus mineurs ne sont pas concernés par ça. Jean-Luc Benamias. Si, justement, ils sont concernés par ça. Non, ils sont dans des structures ad hoc. Ils ne sont pas dans des prisons de droit commun comme celle de Nîmes. Ils sont dans des prisons structurées. D'accord, à côté de notre prison, mais les activités ludiques dont on parle, excusez-moi, pour la plupart, c'est des activités ludiques qui sont dans ces prisons-là. Ouais, c'est pas forcément le cas, par exemple, pour la maison d'arrêt de Nîmes, mon cher Jean-Luc Benamias. Mais ça peut poser la question. En revanche, Jean-Luc, on peut aussi débattre. La place, qu'est-ce qu'on doit faire pour réinsérer, justement, les détenus qui sont en prison et faire en sorte qu'ils reviennent au sein de la société une fois qu'ils sortiront, dans ce cas-là? Est-ce que pour vous, ce genre d'activité, ça vous choque pas et vous trouvez que c'est au contraire une bonne chose? On prend des exemples d'activités qui apparaissent comme du surf, je sais pas quoi, une table de massage. Le surf thérapeutique. Si
si on parle mais si on parle de pédagogie, de sortie d'un certain nombre de gens, il y a des gens qui sont en prison, je suis d'accord, ils ont fauté, mais il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait, ils n'ont pas payé d'impôts, ils ont truandé ou je sais pas quoi. Ils ne sont pas tous complètement des braqueurs fous et des gens qui sont pas réinsérables. Si on part de la question que les gens ne sont pas réinsérables, quand on a 80 000 prisonniers, on est mal alors, on est très mal. Moi, je pense que 90% des prisonniers doivent être considérés comme réinsérables. On est sans doute très mal, mais la priorité, c'est que les gens qui sont en prison n'aient pas envie d'y retourner. Et c'est pas en leur donnant des activités ludiques qu'on va gâcher cette... Non, la prison, ça doit être un lieu, c'est une privation de liberté, c'est difficile, c'est dur, ça doit être fait humainement, mais ça doit être dur parce que c'est la prison, parce qu'ils doivent payer leurs dettes vis-à-vis de la société, et parce que les victimes, elles vont... Une vieille dame comme celle de 82 ans qui s'est fait agresser. Elle, c'est sa vie qui est foutue. Elle va rester enfermée chez elle jusqu'à la fin de sa vie parce qu'elle n'osera plus sortir dans la rue, même si elle s'en remet physiquement. Alors, il y a des priorités. Je suis désolé, on ne va pas en prison en France aujourd'hui pour rien. Eh bien, donc, il faut rester humain. Il faut qu'il y ait des conditions décentes, on l'a dit, pour les places, pour l'hygiène, mais ce n'est pas la priorité de penser, etc. Ne leur donnons pas l'envie d'y retourner. Allez, le mot de la fin peut-être pour notre invité, quand même, qui est toujours avec nous, Marine Oringo. Oui, je vous écoute. Mais pour revenir sur la table de massage, en fait, il faut savoir que cette table de massage, elle est rentrée dans le cahier des charges de la construction du dispositif d'accroissement de capacité de la maison d'arrêt de Nîmes. Donc, elle a été validée en haut lieu. Elle a été prévue dans le cadre de cette construction. Et elle a été validée par la direction de l'administration pénitentiaire. Donc quand monsieur le ministre découvre sur une prévisite, quand ses services découvrent sur une prévisite la présence de cette table de massage, en fait, tout le monde a validé à tout niveau. Et il faut savoir, pour revenir sur le début donc du coup du sujet, cette table de massage est mise là au début parce que c'est un salon, une salle salon de coiffure où donc des détenus vont travailler pour couper les cheveux d'autres détenus, et que dans le cadre d'un projet de formation professionnelle en esthétisme, on a mis une table de manage. D'accord, là, c'est différent. Là, non, mais parce qu'en fait, c'est là où je me dis qu'il y a de l'instrumentalisation de la part du ministre, puisqu'en fait, on sait que ça va faire parler. Et faire parler de cette table de massage, c'est peut-être plus facile que de parler des 4000 postes vacants et de la surpopulation record. C'est ce que je disais tout à l'heure. Personne sur le sujet. Moi, j'ai des surveillants qui travaillent dans des conditions qui sont inacceptables, puisque quand les conditions de détention sont inacceptables, c'est aussi des conditions de travail qui sont inacceptables. La promiscuité crée de la violence, et tous les jours, c'est pas monsieur le ministre qui vient ouvrir les portes, ce sont des personnels pénitentiaires qui du coup doivent gérer la surpopulation et tout ce que crée la surpopulation. Eh bien, vous auriez pu le dire au moins pour avoir notamment le mot de la fin au terme de ce débat. Voilà. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur Sud Radio, Marine Oringo. Bon courage à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Mais vous êtes toujours la bienvenue de toute façon. Bon courage à vous. Vous êtes en vacances ou pas ? Ah non, il n'y a pas de vacances cet été, on prendra des vacances un petit peu plus tard. La preuve, imaginez en plus des journalistes qui vous appellent pour parler d'une table de massage en plein mois d'août. On vous plaint aussi, ma chère Marine Oringo. Merci d'avoir pris la parole pour votre organisation syndicale. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSA Justice, ou ça en Occitanie. Allez, restez avec nous.